Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons partir dans une petite série, donc c'est la première sur ma chaîne. Donc j'espère que ça va vous plaire. Donc on va partir sur une série de 3 ou 4 vidéos, je ne suis pas sûre encore, sur les révisions pour le bac. Donc si vous êtes comme moi en terminale, c'est le moment où c'est le stress total. Ou peut-être pas encore, mais dans 2 semaines je pense c'est fini. C'est fini, on ne voit plus, nous vivrons dans une grotte. Donc aujourd'hui ça sera des astuces pour réviser pour le bac. Moi j'en ai pris quelques-unes pour réviser, je vous l'avoue. Parce que quand je fais des vidéos en principe ça me sert aussi. J'ai un élastique là, ça me stresse. Tant pis, je le garde. Donc voilà, je vais le répéter, c'est pas beau. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire et si les séries vous plaisent, dites-le moi et dites-moi sur quoi vous voudriez une série. Donc tout d'abord, les astuces pour réviser le bac. Il ne faut pas changer de rythme de vie. Parce que changer de rythme de vie, donc c'est changer pour votre corps, c'est un changement déjà de réviser tout ça, si vous n'avez pas révisé de l'année, et changer d'alimentation, changer de rythme de travail va engendrer un stress pour votre corps. Et donc, vous allez être stressé parce que vous avez le bac qui arrive, mais vous allez être stressé du fait que vous ne travaillez pas comme d'habitude. Donc, si à l'habitude vous ne travaillez pas, je vous conseille de vous y mettre maintenant, hein, que votre corps ait le temps de s'habituer au fait que vous avez travaillé pendant 1 mois et demi, puisque cette vidéo sortira le 18 mai et qu'il n'est pas du tout le temps d'un 18 mai, il pleut. Bref, au moins, on ne peut pas sortir, on n'a pas d'excuses. Faut manger équilibré parce que ça aide notre corps. Ensuite, il faut faire des pauses de temps en temps. Donc faire du sport, regarder un film, voir des amis, ou tout simplement aller avec sa famille dans le salon. Déjà rien que ça, c'est une pause. Voilà, et faire... Personnellement, je pense que je vais faire beaucoup de sport parce que le sport, pour moi, ça permet de s'aérer la tête. Donc je pense que pendant 1 heure et demie, penser à autre chose que le bac, je pense que c'est bien. Parce que honnêtement, on va manger bac, penser bac, voir bac, tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Déjà à la télé, ça y est. Hein. Bon. Ensuite, il faut que vous trouviez votre propre méthode de travail. Donc si c'est faire des fiches et lire vos fiches, lire vos fiches, lire vos fiches pour que ça rentre, faites-le. Il y a aussi lire et relire ses leçons, si vous n'avez pas besoin de fiches. Mettre des couleurs par exemple, surligner en bleu, surligner en rose, surligner en jaune. Des choses que par exemple vous savez, vous le mettez en jaune. Ce que vous savez, qu'il faut juste que vous relisiez. Ce que vous n'avez pas vraiment compris en rose, pour le travailler. Et en bleu, ce que vous ne comprenez même pas ce que ça fait là. Hein. Mais il faut savoir qu'il faut que vous vous renseigniez, parce que si ça tombe au bac, voilà. Ensuite, ou bien ça peut être travailler en groupe, votre méthode de travail. Après, je vous déconseille fortement parce qu'on sait très bien que quand on travaille en groupe, on travaille peut-être 10 minutes et après, on travaille plus. Hein, on va pas se mentir. Ensuite, il faut que vous trouviez vos conditions de travail. C'est-à-dire si vous avez besoin d'être en plein air, si vous avez besoin d'être dans un parc, si vous avez besoin d'être dans une bibliothèque, si vous devez être dans votre chambre fermée à tout bruit, si vous voulez mettre votre musique. Personnellement, moi je mets de la musique parce que ça m'aide de temps en temps. Je révise par exemple 2-3 leçons. Et là, la musique, je vais m'emporter sur une musique, faire la fête et je m'y remets à la fin. En fait, donc ça me fait une pause de 3-4 minutes, ça fait toujours du bien. Ensuite, il faut s'organiser. Donc j'espère pour vous que dès maintenant, vous allez le faire. Hein, je vous le dis. Par exemple, de choisir une matière pour le lundi, par exemple. Genre, tout le lundi, on va réviser des maths. Tout le mardi, on va réviser l'histoire, par exemple. Ou alors, une matinée, je révise les maths, l'après-midi, je révise l'histoire. Et ainsi de suite, suivant le nombre de matières que vous avez, suivant le temps que vous voulez passer. Et il faut bien ranger ses cours, donc les numéroter, les mettre, si vous faites des fiches, mettre vos fiches par matière, je pense que ça peut beaucoup aider. Ensuite,
il faut faire des entraînements. Parce que oui, vous pouvez connaître vos leçons par cœur. Si vous ne savez pas les appliquer, ça ne servira à rien. Donc, les sujets de bac qui sont tombés à Pondichéry, c'est pas mal. Sinon, il y a les anabacs. Hein. Moi, personnellement, j'ai un anabac avec des fiches des exercices. Donc, j'apprends les fiches. En principe, je fais 3 fiches, 3 exercices qui comprennent ces fiches. Et je refais ça, en fait. Je fais 3 par 3. Je ne sais pas pourquoi, mais 3. C'est bien. Ensuite, ne pas faire d'impasse sur un chapitre. Alors même si votre prof vous a dit celui-là, à mon avis, il ne tombera pas, il peut tomber, sinon il ne serait pas au programme. Voilà. Donc, donc il faut le travailler. Et de plus, il ne faut pas faire d'impasse sur vos points faibles. Par exemple, si votre point faible, c'est les maths, ne faites pas d'impasse. Alors oui, travaillez vos points forts à fond pour rattraper des points. Mais si vous n'êtes pas fort en histoire, en maths ou en physique-chimie, je ne sais pas, travaillez-le aussi. Parce que c'est des points faciles qui peuvent vous faire aller au rattrapage ou avoir le bac. Ou avoir une mention. Ça dépend ce que vous visez. Voilà, donc cette vidéo, la première de la série, est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que la série vous plaira. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous, bye bye.